Salut tout le monde, c'est Kirbando et bienvenue dans ce tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD, comme vous pouvez le voir. Alors, je vous avais dit que je commencerais certainement le let's play avec un peu de retard parce que j'avais ma piscine en fait. Donc en gros j'étais en cours, un peu 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Finalement, là c'est la dernière semaine, ça se passe mieux que prévu, donc en fait cette dernière semaine est un peu plus tranquille, on a juste un gros projet à rendre. Et donc voilà, j'ai un peu le temps de commencer le let's play, voilà. J'aime bien toujours commencer un peu en avance. Donc voilà, alors. Je vais être beaucoup bavard, je pense, durant cette vidéo, cette première, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Mais voilà. Donc on commence. Alors, je vais jouer en mode héroïque, comme je l'avais dit. Alors, comme vous voyez, en mode héroïque, les dommages que je vais recevoir sont doublés et il n'y a pas de cœur en fait. On peut juste se régénérer avec des potions, des fées, etc. Voilà. Donc commençons. Alors, The Legend of Zelda The Wind Waker, c'est mon Zelda préféré quoi. J'y ai joué sur GameCube à l'époque, donc quand il est sorti, c'était mon premier jeu sur GameCube. J'y avais joué pas mal. Le jeu m'avait vraiment beaucoup plu, surtout qu'Ocarina of Time, je l'avais sur ma 64 et il était un peu trop dur pour moi, mais à l'époque je devais avoir aussi 8 ou 9 ans, voilà. Et je cherchais pas beaucoup quand je jouais, c'est vraiment pour ça que je préférais les jeux de plateforme que les jeux comme Zelda, quoi. Mais donc j'ai pas mal joué à Ocarina of Time, mais je l'avais pas fini en fait. Et quand j'ai joué à Wind Waker, déjà, comme on peut le voir là l'histoire, l'histoire se rapproche quand même beaucoup d'Ocarina of Time. J'avais même fait le lien à l'époque. Et quand on m'a dit oui, mais les Zelda, il n'y a pas de chronologie et tout, j'avais dit bon, ok, si vous voulez. Mais en fait, a posteriori, on peut quand même se rendre compte que l'histoire là qui est racontée au début du jeu, c'est un peu l'histoire de tous les Zelda. Moi, comme j'avais fait qu'Ocarina of Time, et bah ça m'avait quand même. Je pensais que ça avait rapport avec Ocarina of Time, donc la coïncidence a bien fait, mais en fait on peut y voir l'histoire de n'importe quel Zelda. Mais en fait, effectivement, ce Zelda se passe après Ocarina of Time, dans dans une certaine ligne temporelle, parce que bon, après Ocarina of Time, il y a genre 3 lignes temporelles qui ont été ouvertes, bref. C'est un truc assez compliqué, je reviendrai peut-être dessus. Mais si vous êtes fan de Zelda, vous devez de toute façon déjà le savoir. Mais donc en gros, voilà, c'est l'histoire de la légende, quoi. Le garçon de la légende, Link, qui a battu le gros méchant Ganondorf, enfin le gros méchant Ganon, quoi. Qui a sauvé Hyrule, qui a récupéré la Triforce, etc. Sauf que il est parti, la légende s'est transmise de génération en génération, le gros méchant est revenu, mais le héros n'était plus là. Bon, on sait pourquoi il était plus là, mais je reviendrai dessus. Mais à l'époque, on savait pas trop quoi. Et donc il était plus là, il a pu sauver le monde, et donc il est revenu semer le chaos là, comme on peut le voir. Et en gros, bah, il a détruit le royaume, etc. Enfin, c'est ce qu'on pense. On va avoir plus d'informations sur l'histoire au fur et à mesure du jeu. Parce que là, le jeu se passe des siècles et des siècles, peut-être même un millénaire après, quoi. Voilà. Donc voilà. Euh, le jeu est vraiment cool. Apparemment, il y a des différences. Il y a pas mal de différences avec la version GameCube, en dehors du fait que la plupart des musiques ont été réorchestrées, enfin certaines musiques ont été réorchestrées. Bon, les graphismes sont bien entendu HD, hein, j'ai pas besoin de le préciser. Certains pensent qu'ils sont plus moches. Moi personnellement, je trouve que ça fait quand même du bien au jeu, même si le jeu est très beau de base. Je trouve que ça lui fait pas de mal. Voilà. Euh, on va bientôt commencer là. Je sais plus si j'ai grand chose d'autre à dire sur ce jeu. Si oui, si vous avez déjà joué au jeu sur GameCube, mon premier avis serait de vous dire de ne pas forcément racheter le jeu. Si vous le connaissez bien, les différences n'ont pas l'air suffisamment énormes pour que le jeu vaille la peine d'être acheté. Quoique, on peut avoir des surprises, hein. Apparemment, toute la quête de la Triforce a été revue. Mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais pas spoil. Donc pour l'instant, on va dire que de base, si vous connaissez pas le jeu, je vous conseille de l'acheter parce que c'est vraiment le meilleur Zelda. Après, oui, il y a toujours la bataille entre Ocarina of Time, A Link to the Past, Wind Waker, et parmi certains joueurs de niche, il y a aussi le gros délire de Majora's Mask meilleur Zelda. Je dis pas que c'est faux. Majora's Mask, il est très particulier. C'est pas un Zelda comme un autre, donc on peut le préférer, mais voilà, c'est possible. Mais moi, c'est pas le cas. Et après, A Link to the Past, bon, il est bien, mais
il est un peu compliqué quand même. Moi, ça m'embête un peu. Voilà. Donc là, c'est... Bon, je vous dis pas, je vous laisse découvrir avec les dialogues. Parce que si je vous dis trop les trucs à l'avance, les gens qui n'ont jamais joué au jeu et qui le découvrent avec moi vont certainement pas apprécier. Donc voilà, déjà comme vous pouvez le voir, le monde a bien changé. Comme je vous ai dit, ça se passe des milliers d'années. Ah, voilà Link, tout début du jeu. Donc le jeu se passe bien des centaines d'années, voire un millier d'années après les événements d'Hyrule. Donc tout le monde est recouvert par les eaux. Voilà, déjà, pour poser le background. Il y a déjà un truc qui me gêne au niveau des graphismes. Je sais pas si vous pouvez le voir avec la qualité YouTube, mais il y a une espèce de flou bizarre autour du perso. Enfin, le perso n'est pas flou, mais la lumière autour de lui a un effet très bizarre. Et d'ailleurs, si vous voyez son ombre, enfin là, si vous regardez sa jambe, tout autour de sa jambe, qui est sur le sol, il y a une espèce d'ombre. Je trouve ça un peu bizarre, mais peut-être qu'à la longue, ouais, là, c'est bizarre quand même. On dirait qu'ils ont rajouté un ombrage à la Adobe Photoshop. Je dis pas que c'est un mauvais ombrage, je dis juste que c'est un peu, ça fait un peu copier là alors que ça n'a rien à faire là. Bref, ok. Donc là, c'est la petite sœur de Link. Oui, il a une petite sœur dans ce jeu. En gros, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il devient un grand. Hein. Donc voilà, sa mémé l'attend. Et là, c'est sa maison, à Link. Ok. Elle a un truc caché derrière le dos, c'est pas pour rien, on va le revoir dans quelques temps. Alors, comment ça se joue au gamepad? Ça a l'air assez... ok, je commence. D'habitude je fais ça, mais là faut pas que je le fasse, parce que j'ai que 3 cœurs quand même. Donc faut pas que je commence à faire des conneries. Surtout qu'en mode héroïque, je vais avoir du mal. Je le fais vraiment parce que ça aurait pas d'intérêt de refaire le jeu en mode normal, mais c'est peut-être pas forcément non plus une très bonne idée. Voilà, juste quelques rubis, je crois que ça sert à rien au début du jeu en plus, mais ils sont là, donc voilà, ils sont pas très durs à prendre, alors on les ramasse. J'aime bien Link dans sa tenue comme ça. Quand on finit le jeu, non, là je suis trop tenté de dire des trucs, non mais je vais faire gaffe, franchement je spoilerai pas. Voilà, si jamais il m'arrive de spoiler, au moment d'uploader la vidéo, j'ajouterai un message juste avant mon spoil pour prévenir qu'il va y en avoir un justement et qu'il faut peut-être pas regarder, voilà. Mais je ferai attention pour qu'il n'y en ait pas. Voilà. Ouais, mais regardez, il y a une ombre en fait autour de Link. Bah, ça se trouve, vous voyez rien, vous, j'en sais rien. Bah, comme c'est la première vidéo, je sais pas trop. On va voir. Mais en tout cas, ce qu'il y a de spécial, c'est que, enfin, là je commence, je pense que je vais faire des vidéos de 20 minutes pour ce jeu. 20-25 minutes, peut-être 30 minutes au max. Voilà. Alors, ça m'aimait. Elle va nous parler, voilà, c'est son anniversaire, et donc... Kirbendo, ouais, c'est vrai. Voilà, donc on va essayer des vêtements. Voilà, je suis déjà en âge, voilà, etc. Voilà. Alors, j'obtiens la tenue du héros. Ouais, il y a des photos de lui et tout. Allez. Donc voilà, je viens d'atteindre l'âge du héros. Oui, parce qu'en fait, il y a une tradition sur l'île qui fait que, voilà, lorsque le garçon, il a certainement 16 ans, je pense, quand il passe de justement garçon à l'âge adulte, et ben, il y a une espèce de rituel en fait. C'est la dernière île à perpétrer le rituel du héros de légende, donc de Link au final. Voilà. Donc on va apprendre aussi à manier l'épée. Voilà, vous voyez, ça c'est... Ah, voilà, il a la tenue. Donc là, en fait, sur cette île, tous les garçons, quand ils arrivent à 16 ans, ils revêtissent ce vêtement. Donc c'est vraiment une coïncidence pour le moment. C'est juste un petit rituel, quoi. Il est pas le seul. Genre, son père, bon, on voit pas son père dans le jeu, mais il a fait la même chose, quoi. Voilà. Ah, la soupe de mémé, c'est un truc très important. Pour tous les gens qui font le jeu en héroïque ou en normal, il faut venir chercher régulièrement des soupes. On peut pas au début du jeu, mais après, il faut revenir avec notre flacon chercher des soupes de mémé. Parce que la soupe de mémé, elle se boit en 2 coups. Et à chaque fois, elle redonne, je crois, tous les cœurs. Ou au moins la moitié. Voilà. Alors. Donc, je vais avoir besoin du bouclier, mais apparemment, je peux pas l'avoir maintenant. Ok. Donc voilà, on va rechercher notre sœur. Le début du jeu est assez long pour ceux qui l'ont déjà fait, mais c'est pas un problème en fait.
comme je connais, ça va aller vite, même s'il se passe pas grand chose. Mais c'est cool parce que ça me permet de me refaire un peu aux commandes, même si elles ont pas beaucoup changé. Ça reste toujours bouton A la roulade, bouton B sera certainement l'épée, je pense. Non, peut-être A. Ah, j'en sais rien, je me souviens plus, ça fait un temps que je peux jouer à Zelda, en fait. Quoi que j'avais fini Skyward Sword, mais ça devait être quand même il y a 1 ou 2 ans. Je l'ai fini quoi, dès qu'il est sorti. Et là, en plus, il y a bientôt le nouveau Zelda là, qui sort sur 3DS, il a l'air vraiment d'avoir de l'idée. Ah oui, bah, justement, faut que je vous parle du dernier Nintendo Direct, on me l'a demandé. Donc je vais en parler quand les choses seront un peu calmées, quoi. Parce que pour l'instant, il y a pas mal de trucs. Je vais pas trop parler pendant les dialogues assez importants, parce que sinon vous risqueriez de rater des trucs. Voilà, donc on retourne voir Ariel. Bon, à part le problème de l'ombrage, je trouve quand même que le jeu est très très joli. Merci. Alors voilà. Ok. Voilà, elle nous prête un objet pour, pour notre anniversaire. Une longue vue. Voilà. Ah, avec des mouettes dessus. J'avais jamais remarqué ça. Merci. Ok. Alors, donc ça c'est un petit tutoriel quoi pour apprendre à se servir de notre premier objet. Je vois que sur le gamepad il y a tout notre inventaire. Pour l'instant j'ai que la longue vue, mais il y a l'inventaire et on peut assigner directement au tactile les objets sur les différents boutons. Et ça je trouve que c'est génial. J'espère que ce sera comme ça aussi dans le nouveau Zelda. Alors, ok, donc faut... Alors on zoome comme ça. Ah mince, la gyroscopie, ça m'énerve un peu. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Ah voilà, un facteur. On va en revoir beaucoup des gens comme ça après. Oui, il y a un truc là-haut. Où est-ce que c'est? Ah voilà. Ok, donc ça c'est un énorme oiseau qui a kidnappé une fille. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc bon, vous connaissez notre vaillant héros, il va essayer d'aller la sauver, bien sûr. C'est son genre. Alors, donc le Nintendo Direct, ils ont, qui a été diffusé genre mardi, je crois, ouais, mardi. Que des choses géniales. Il y a le nouveau Mario 3D World, mais j'ai jamais arrêté d'y croire. Le nouveau Mario 3D World, je l'ai dit et répété, ça allait certainement être l'un des meilleurs jeux Mario au monde. Je l'ai dit, mais dès le départ, dès le premier trailer. Et là, maintenant, mais on en a la preuve. Là, en plus, on peut pas dire que c'est exactement, enfin que qu'il est pas original. En plus, et il reprend merde. Mince, ok. Il reprend le principe de 3D Land, mais c'est plus un New Super Mario Bros. Graphiquement, ok, ça change pas, mais il y a plein de nouveautés au niveau de tout simplement de comment on dit de ah il y a plein de nouveautés au niveau du level design, des transformations, etc. Mais ça a l'air génial. Franchement, ce jeu, mais ça a des chances de devenir mon Mario préféré là, c'est clair. Donc on verra ça plus en détail, mais enfin on en reparlera de toute façon. Je ferai le playtest. Hein, il y a ok. Ah bah ok, je crois que le facteur a mis un truc dedans. Mais ouais, donc on verra bien, mais le jeu a l'air vraiment, vraiment génial. De toute façon, je le ferai en let's play. Voilà, je peux pas y manquer. C'est dommage par contre que Donkey Kong Country ait été repoussé. C'est dommage parce que comme il a été repoussé, bah il a été repoussé à février, je crois en plus. Je pourrais pas le faire cette année. Bon, ça fait un jeu de moins parce qu'on a une année assez chargée. Mince, comment on fait déjà pour le reprendre? Bah, je croyais qu'on pouvait faire comme ça. Ok, bon, faut aller voir le mec pour nous apprendre à manier l'épée là. Orko, je crois. Je ne m'en souviens plus. Ça fait quand même très longtemps que j'ai refait le jeu. Enfin, je crois que je l'avais refait il y a 3 ans, mais c'est quand même il y a longtemps. Voilà, donc là, la tactique normale des Zelda, quoi. On peut viser comme ça pour parler aux gens et pour viser les ennemis. Bon, ça, c'est de la base. Alors, ce mec, il nous propose un défi par la suite. Horrible. Oui, ok. Je veux apprendre le maniement d'épée, oui. Voilà. Les choses sérieuses vont commencer. À partir du moment où on a l'épée, ça devient plus intéressant.
Alors, je viens vers lui et j'appuie sur B. Horizontal, c'est plutôt ça, oui, voilà. Ok, cool. Ah, faut continuer. Voilà. Alors, voilà. C'est vraiment cool le petit tutoriel qu'ils nous ont mis. Ça nous apprend rapidement tous les coups de base de l'épée. Bon, quand on connaît déjà, on découvre rien, mais pour les novices, moi je me souviens qu'à l'époque, j'avais préféré justement ça que Ocarina of Time, parce que Ocarina of Time, il me donne l'épée et maintenant, démerde-toi quoi. Alors, voilà. Comment on fait déjà? Il y a un raccourci pour le faire, mais... Non, ok, bon, bah on fait comme ça alors. Il y a un raccourci pour le faire, mais je m'en souviens plus. Enfin, il l'a expliqué, mais j'ai essayé de le faire, ça marchait pas. Ok. Alors, quand A apparaît... Ah, ça c'est vraiment la nouveauté du jeu par rapport à Ocarina of Time, mais c'est le truc qu'il faut connaître par cœur. Si on le maîtrise pas bien, on peut pas réussir, parce qu'il y a trop d'ennemis qu'on peut pas battre autrement qu'avec ça. Enfin, si, en leur balançant des bombes, quoi, mais sinon... Sinon voilà, alors le saut, ouais ça c'est ok, l'attaque que j'adore. Et c'est bien que Toon Link, donc Link Cartoon, soit de nouveau jouable dans le prochain Super Smash Bros. C'est vraiment cool. Je croyais qu'ils allaient le supprimer, en fait non. Merci. Voilà, donc c'est bon, j'ai une épée. Il va falloir un bouclier, mais je sais pas si on peut l'avoir maintenant. Ok. C'est quand même fou, c'est mon anniversaire et genre on me donne une épée. Ok, une épée quand même. Il a que 16 ans, hein, il pourrait aller faire des conneries avec. Alors, donc maintenant, bah, on va pouvoir... Ah ouais, c'est bizarre quand même, l'ombre qu'il y a autour. Ouais, tant pis. Je vais arrêter de parler de ça, c'est pas très important. Donc ouais, on sort l'épée avec B, ok. Ah, c'est cool. Alors, je sais pas si on peut monter tout de suite ou s'il y a d'autres trucs à faire. Ça, les cochons, c'est un peu le même dé... Ah bah, ça c'est pas un cochon, ok. J'avais mal vu de loin. Il y a des cochons à plusieurs endroits dans le village. Et ça m'avait beaucoup rappelé les poules dans Ocarina of Time. Sauf que c'est eux... Enfin, ils nous attaquent en fait. Si on les frappe trop, ils nous attaquent. D'ailleurs, oui, faut pas trop... Faut pas que je joue avec ça. Parce que... Comment on rampe? Mince. Là, faut pas que je joue avec ça parce que j'ai que 3 cœurs pour l'instant. Il y a une maison, il y a des rubis cachés et tout, mais... En plus, c'est super utile les rubis, il en faut vite dans l'aventure, je crois. Pas certain en fait, mais... Bon, tant pis, on va quand même aller fouiller un peu. Parce qu'il me semble qu'il va en falloir et que après... Enfin, je vous dis rien, mais... Après, ça va être galère. Alors... Ok, voilà, ça je me souvenais bien. 20 rubis. Il me semble que parmi les nouveautés, je crois aussi qu'il y a une bourse plus grande, non? Il me semble. Je crois. Parce qu'il y a une liste de nouveautés, mais super longue. Et enfin, super longue, parce que c'est plein de petites features en fait. C'est pas des trucs forcément qui changent le gameplay radicalement, mais c'est. Donc il y a quand même pas mal de nouveautés, mais c'est des petits trucs quoi. Mais c'est quand même sympa de redécouvrir le jeu comme ça. Moi je suis très content. Mais voilà, alors ok, on passe. Il n'y a pas d'ennemis encore ici. Non, ok. En tout cas, comme j'ai dit, je fais des vidéos de 20-25 minutes, donc je pense qu'on va arrêter juste avant de rentrer dans le bois en fait. Et on verra la suite une autre fois. Je pense que... Je promets rien, mais le second épisode devrait sortir dans pas longtemps. Alors... Ah oui, ça je m'en souviens bien aussi. C'est très utile, mais pas pour l'instant. Alors... Ah mais il y a des rubis nulle part. J'aurais trop peur de passer ici. Le truc qui a l'air pas solide. Pas solide du tout. Voilà, ok. Eh bien, on va rester... on va en rester là pour cet épisode, pour ce premier épisode de mon espèce de Legend of Zelda Wind Waker HD. Je préfère faire des épisodes un peu plus courts, comme ça, parce que ça
ça m'a un peu embêté sur The Wonderful 101 d'avoir des épisodes de 40 minutes. Franchement, c'était pas forcément agréable à tourner, donc peut-être pas forcément agréable à regarder, parce que bon, je finissais par être lassé quand même. Jouer 40 minutes sur un niveau assez dur, c'était pas forcément très intéressant, ni à jouer, ni à regarder. Voilà. Donc ça va être des petites sessions. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de mon espèce de Legend of Zelda The Wind Waker HD. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite. Voilà. Bye.